Allez, grand frère, meurs pour moi. Si c'est ce que tu veux. Hé, grand frère, lève-toi. Boum. Tu le fais toujours aussi bien, moi ça me fait rire à chaque fois. Allez, Vai girar e ela vai voltar. Lembra daquela garota, agora ela quer me dar. Eu vou pegar e laraiaraiá. Tá, eu vou pegar e laraiaraiaraiá. Sua eu vou pegar e lararara. Pourquoi le PSG ne mettra pas une deuxième étoile sur son maillot s'il gagne la Ligue des Champions contre Arsenal? Même si le club remporte le trophée, ils ne veulent surtout pas mettre une deuxième étoile au-dessus du logo pour une raison complètement folle. Les Parisiens sont bien arrivés à Budapest et ils s'apprêtent à écrire l'histoire. Un an après la première LDC du club, ils veulent faire le doublé contre les Gunners. Toute la saison, ils ont joué avec leur maillot et la fameuse étoile au-dessus du logo. Mais cette fois-ci, au plus grand désarroi des supporters, la deuxième étoile ne pourra pas être mise. Plus de 27 000 supporters parisiens sont attendus à Budapest et 3 000 n'ont pas de billets. Certains ont même déjà enflammé les rues parisiennes 2 jours avant le match. La finale s'annonce complètement dingue et les joueurs recevront chacun 1 million d'euros en prime s'ils remportent le trophée. En revanche, la deuxième étoile, elle ne sera pas présente et ce n'est pas le premier club à avoir fait cela. L'AC Milan a déjà remporté 7 fois la Ligue des Champions et pourtant ils ont qu'une seule étoile au-dessus de leur logo. Les Parisiens veulent faire exactement pareil et éviter d'avoir plusieurs étoiles comme le fait par exemple le Bayern Munich. En réalité, si le PSG a ajouté une étoile l'année passée, c'est pour symboliser le moment historique de la première LDC remportée. Mais cette année, s'ils n'en rajoutent pas en cas de sacre, c'est justement pour préserver la valeur de cette première étoile. L'idée est de garder intact le symbole de leur premier titre européen. Pourquoi le PSG ne mettra pas une deuxième étoile sur son maillot? Les Oréo-moi. Imaginez un match de Coupe du Monde interrompu parce que le ballon n'a plus de batterie. Ce nouveau ballon officiel possède une fonctionnalité très spéciale et les ramasseurs de balles pourraient bien devenir les héros du tournoi grâce à cela. La Coupe du Monde 2026 utilisera le ballon Adidas Trionda. Le ballon présente un design blanc avec des touches rouges, vertes et bleues représentant le Canada, le Mexique et les États-Unis. Et ce ballon pourrait être l'un des plus difficiles à contrôler depuis le célèbre Jabulani, voire encore pire, car les deux sont parfaitement ronds. Mais la caractéristique la plus impressionnante est celle-ci. Pendant le match, la VAR peut communiquer avec les capteurs intégrés à l'intérieur du ballon. Avant chaque rencontre, les ramasseurs de balles présents au bord du terrain devront même recharger les ballons. Dinguerie. Imaginez un match... Les gars, on joue à Ne te fais pas prendre à... Dites-vous, GTA devait sortir aujourd'hui. Heureusement, tu n'es pas sorti, frérot. Non, mais parce que, en vrai de vrai, j'aurais joué, j'aurais geeké toute la journée. Mais c'est pas ça le souci. C'est que le problème, c'est qu'il fait 34 degrés en ce moment depuis 6 jours, frérot. C'est la canicule, c'est même pas la canicule. Je sais même pas si c'est le Sahara, peut-être. Ça serait la pire des choses parce que tout simplement, j'ouvre la porte au bout de 48 heures. Ouais, parce que je veux jouer 48 heures d'affilée à GTA 6. J'ouvre la porte, l'odeur sort. Mais tout le monde meurt sur Terre, les gars. Non, mais la vérité, intoxication alimentaire ou respiratoire, je ne sais pas comment le dire. Ça sentira le fion. Do you want to be a YouTuber, but don't have high-end computer, editing program, and others? No worries! Here's the free video editing app. Xabi Alonso est le nouveau manager de Chelsea, mais il a du pain sur la planche. Ces dernières années, Chelsea a littéralement été géré comme un fonds spéculatif. Ils achetaient des joueurs juste pour les revendre avec profit. Et pour être juste, ils échouaient même à ça, parce qu'ils ne font aucun profit sur Alejandro Garnacho. Mais quoi qu'il en soit, il n'y avait aucun projet sportif, et ça a abouti à une place de milieu de tableau pour Chelsea. Ce qui est honteux après 1,5 milliard dépensés pour construire l'effectif. Mais tout ça change aujourd'hui, parce que voici la reconstruction de Chelsea par Xabi Alonso. Très bien, c'est le premier jour de boulot pour Xabi Alonso et il était impatient de rencontrer l'équipe. Mais il ne s'attendait pas à rencontrer un effectif complet de genre 50 joueurs, 51 même, parce que Chelsea vient juste de signer Valentin Barco depuis Strasbourg. Il faut arrêter! Il faut arrêter! Ok, plus de ça!
Cette politique de recrutement doit cesser, et c'est la première chose dont Xabi Alonso discute avec Todd Boehly, le propriétaire de Chelsea. Pour les 6 prochains mois, Xabi ne veut plus de transfert. Il veut se concentrer sur le fait de concrétiser sa vision tactique à Chelsea. Pour un manager, d'avoir ce luxe à Chelsea, c'était probablement pas possible avant, parce que ce club a une histoire de virer les managers dès que les choses tournent mal. Mais avec Xabi Alonso, c'est différent. Il a reçu un contrat de 4 ans. Il y a beaucoup de confiance placée en lui. Mais avec cette confiance viennent des exigences. En ces 4 saisons, le conseil de Chelsea veut 2 coupes nationales, 2 titres de Première Ligue et bien sûr le grand, la Ligue des Champions. Donc ouais, la pression est toujours là sur Xabi pour délivrer dès le premier jour, mais il y a quand même un peu de marge de manœuvre dont il va avoir besoin, surtout pour faire comprendre ses tactiques à cette équipe, parce qu'il ne va pas jouer un 4-2-3-1, il ne va pas non plus aller pour un 4-4-2 comme au Real Madrid, ni un 4-3-3, il va utiliser le système qui a rendu Xabi Alonso célèbre quand il allait à l'invincibilité avec Leverkusen. C'était une défense à 3, c'est ce que Xabi Alonso maîtrise le mieux et c'est ce qu'il a l'intention d'apporter à Chelsea. Je pense que la première tâche, c'est cependant de déterminer quel joueur s'intègre dans l'équipe avec ce nouveau système, et aussi de se débarrasser des joueurs dont on n'a pas vraiment besoin. On dirait un peu que Xabi Alonso a été engagé par Chelsea pour être le videur, parce que tout ce qu'il a fait pendant ces premières semaines, c'est escorter des joueurs vers la sortie. Je n'arrive pas vraiment à croire le nombre de talents dont on vient de se débarrasser, mais j'ai l'impression que c'est ce que voulait Xabi Alonso. Il veut avoir un effectif resserré. Sur le papier, c'est probablement le meilleur 11 de Xabi Alonso. Mais il y a encore des joueurs qui jouent à des postes où ils ne sont pas vraiment à l'aise, comme Cucurella en milieu gauche, Reece James plus avancé en milieu droit. Je suis sûr que Pedro Neto est un peu perdu. Ok, c'est Litsu et je suis actuellement en Chine. Mais là, je suis dans un aéroport et j'ai pas le droit de sortir de l'aéroport. Mon prochain vol pour rentrer en France, il est dans 12 heures. Du coup, je me suis dit, let's go, j'ai envie de découvrir la Chine sans sortir de l'aéroport. Du coup, il va falloir que je fasse le plus d'activités possible. Comme manger le plus de trucs chinois possible. Oh, c'est complètement du lait. Découvrir 100% de l'aéroport qui fait 280 000 mètres carrés. Et même acheter les trucs les plus bizarres possibles pour retourner en France et les faire goûter à Ewen et Jace. Attends, mais genre ça se mange vraiment? Ouais, essaye. Le problème là, c'est qu'il est 6 heures du matin. Du coup, là, j'ai un gros problème qui est juste devant moi. C'est que tous les magasins sont fermés. Donc là, le jour où on est, il y a la nouvelle vidéo de Feld Up qui est sortie. Elle dure 4 heures, donc c'est parti, je vais la regarder. Voilà, let's go ce Gotito là. Ok, on est juste après la vidéo de Feld Up et plutôt à la moitié de la vidéo de Feld Up. Et là, on a un peu faim. T'as faim? Oui. Et en fait, on a un restaurant chinois là, il est hyper grand. C'est trop bizarre parce que dans l'aéroport, il y a personne. Hey, il y a l'air d'avoir des trucs chinois là. Là, il y a regarde, il y a des bols de riz avec de la viande. Là, il y a des boissons. Là, il y a l'air d'avoir des ramen. Et là, c'est encore ça a l'air des trucs vraiment chinois ça par contre. On va voir où on mange alors. Vidéo dégustation en fait. Bon les gars, le défi avance, mais je viens de capter un énorme problème. Pour réussir à explorer toutes les zones de cet aéroport géant et trouver les meilleurs spots sans perdre une seule seconde sur mes 12 heures, j'ai absolument besoin d'internet. Le wifi public ici demande un numéro de téléphone local pour s'identifier. Et je n'ai clairement pas le temps d'aller chercher une bande pour acheter une carte SIM physique. Heureusement, j'avais anticipé le coup avant de venir. Et c'est là que le sponsor de cette vidéo me sauve littéralement la vie. Nomad eSIM. En gros, c'est pour le monde, dont la Chine. Et le portage de connexion est directement hyper utile si vous voyez. Aide énormément ma chaîne. Mon port ça coûte très cher. Oui c'est vrai, c'est comme la Paris Games Week, la Japan Expo.